Pourab, c'est l'étole de Pragya, ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait par ici? Nous devrions interroger les gens. Monsieur, dites-moi, avez-vous vu une jeune femme qui portait cette étole? Vous êtes Abby la rockstar, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, mais dites, avez-vous vu cette jeune femme? Je pourrais vous le dire quand je verrai sa photo. Oui, cette photo. Pourab, attrape ça. C'est elle, la jeune femme. Mais qui est cette fille? Et pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Elle est mon épouse, imbécile. Est-ce que vous l'avez vue, oui ou non? Oui, je me rappelle. J'ai vu une femme portant une robe de mariée qui marchait en direction de ce pont là-bas. Seulement, je n'ai pas vu son visage. Aussi, je ne peux pas en être certain. C'est difficile à dire. Si tu veux vraiment me donner un cadeau, Abby, je t'en prie. Arrête tout ceci. Arrête ce mariage, s'il te plaît. Pourab, Pragya a la mauvaise habitude de sauter des ponts. Je vais aller la chercher, je reviens, d'accord? Juste une photo, monsieur. Attends une seconde, mon ami. Il est assez tendu pour le moment. Viens au bureau demain. T'auras plusieurs photos, d'accord? Non, je ne peux pas faire une telle chose. Ma vie n'appartient pas qu'à moi exclusivement. S'il m'arrivait quelque chose, maman... Non, ce n'est pas le bon geste. Je ne peux pas commettre une bêtise pareille. Je ne pourrais pas vivre sans lui, mais avec les souvenirs que j'ai de lui, je suis certaine que je pourrais endurer le reste de ma vie. Et même si cela est difficile, j'ai aussi eu de bons moments. Et ces moments heureux deviendront toute ma raison de vivre. Rachna, je vais aller chercher Pragya. Écoute, Suresh. Non, je ne pourrai pas attendre plus longtemps. Si Pragya fait une bêtise quelconque, Toi, reste ici. Je vais aller la chercher. Attends-moi, Suresh. Rachna, qu'est-ce qu'il y a? Akash, j'ai tellement mal. Ça va aller, je suis là. Tu iras mieux si tu te reposes. Non, ça fait beaucoup trop mal. Suis-moi, tu dois te reposer. Rachna. Non, non, non. Akash. Mais pourquoi est-ce que tu prends autant soin d'elle? Il ne s'agit pas de ta femme. D'ailleurs, elle ne vaut même pas la peine que qui que ce soit prenne soin d'elle. Laisse-la. Mais arrête! Tu ne vois pas? Et je suis le seul à savoir ce qu'elle vaut. Je me fais du souci pour elle, aussi bien pour l'enfant. Parce que c'est le mien. Elle aurait dû être ma femme aujourd'hui. Si tu avais. Oublie. Viens, Rachna. Viens. Non. Je t'en prie. Tu dois m'écouter. Viens. Rachna, viens avec moi. Akash a bien fait. Et ça fait longtemps qu'il aurait dû faire ça. Allô? Pourab, tu as pu retrouver Pragya? Oui, Boulboul. Je viens d'apprendre à l'instant que Pragya est allé vers un pont. Abby et moi allons là-bas. Vers un pont? Je me doutais que Pragya ferait quelque chose du genre. Je vais venir là-bas. Non, Boulboul, Attends-moi. reste là-bas, d'accord? Tu sais très bien que tout le monde est tendu. Ta mère, elle aussi, est sous le coup d'un gros stress. Boulboul, reste auprès de ta mère pour la réconforter. Je vais tout gérer ici. Abby et moi nous ramènerons Pragya. D'accord, Pourab. Ramène-la moi. Dépêche-toi, je commence vraiment à stresser. D'accord. Boulboul, que dit-il un pont? Maman, Pragya. maman, ils ont retrouvé Pragya.
Et ils vont la ramener très vite, je t'en prie, ne t'inquiète pas, tu veux? Je n'ai pas fait la bonne chose. En me sauvant de la maison. Que sont-ils en train de s'imaginer là-bas? Maman et grand-mère doivent être inquiètes et Abby lui aussi. J'espère que dans sa rage, il ne diffuse pas la vidéo. Tu voudrais t'en aller? Vas-y. Mais rappelle-toi d'une chose. Qu'au moment où tu quitteras cette maison, à l'instant même, tes images vidéo seront aussi rendues publiques. Et c'est moi qui vais personnellement m'en charger. Avant qu'il ne fasse comme moi et qu'il ne fasse le mauvais choix, il faudra que je retourne là-bas. Attends, Binoclarde! Pour l'amour de ta mère, je t'en prie, descends de là. Mais qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Attention à ton pied! Descends, tu veux? Je t'ai dit de descendre vite, allez, viens! Toi ici? Mais descends! Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu regardes? Je te pose une question. Mais est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? T'aurais fait quoi si j'étais arrivé trop tard, Pragia? Mais pourquoi tu voulais sauter de là? Si tu voulais sauter, fais-le de cette falaise, là-bas. L'eau y est profonde et t'aurais jamais eu aucune chance de survivre. Tu ne trouveras pas de meilleur endroit pour te suicider. Viens avec moi, allez. Attends un peu. Si tu veux vraiment te suicider, fais-le après le mariage, s'il te plaît. Tu as peut-être déjà été marié, mais laisse donc ce pauvre Suresh se marier pour une fois au moins. Je n'allais pas me suicider. Oui, tu faisais une partie de pêche. Autant que je le sache, ton bien-aimé Suresh n'aime pas du tout manger le poisson, parce que s'il aimait en manger, Pragia, alors ni son cerveau, ni ses yeux n'auraient eu des soucis. Alors pourquoi tu fais autant Ce d'efforts? n'est pas le bon moment pour faire des blagues. Tu ne t'inquiètes pas du tout des sentiments des autres. Tu fais toujours tout ce que tu as envie de faire. Parce que tout ce que je fais est toujours génial, C'est Pragia. faux. Ce que tu penses n'est absolument pas juste. Alors que toi, ce que tu fais est toujours bien. Oui. Tu sais quoi, ma chère, les enfants aussi pensent que ce qu'ils font, c'est toujours très bien. Mais c'est quand ils sont grands qu'ils réalisent que leur manière de penser était erronée. Une fois que tu te seras marié, tu vas savoir à quel point tu avais tort et à quel point moi j'ai pu avoir raison. Oublie tout ceci. Et dis-moi d'abord pourquoi tu es venu. Tu es venu pour me sauver, n'est-ce pas? J'ai raison ou pas? Oui, oui. Oui, je suis venu pour te sauver. Parce que je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Que je ne te laisserai pas partir tant que moi je ne le déciderai pas. Et voilà. Je suis venu te chercher. Mais je n'arrive vraiment pas à savoir comment tu as pu passer par la fenêtre pour y aller. Tu n'as pas eu peur de tomber du balcon? Si tu avais fait une chute, tu te serais brisé les mains et les jambes et Suresh aurait refusé de t'épouser ensuite. Où serais-je allé te chercher un autre prétendant? Si tu t'étais cassé une jambe, Pragia, tu aurais été trop chou à faire tes vœux sur une seule jambe. Attends une seconde. Tu ne serais pas venu ici sciemment pour que tu tombes et qu'ensuite j'ai à te porter dans mes bras pour accomplir tes vœux, quand même pas. Mais laisse-moi te dire une petite chose. Si jamais Suresh te voyait dans mes bras, il refuserait net de t'épouser, Pragia. Et par la suite, C'est pas drôle. Cela ne te fait pas rire. Oh, tu es en colère. Je suis certain que t'es furieuse maintenant. Écoute, si jamais tu crois que tu pourrais éventuellement t'échapper de ce mariage, sache que ce n'est pas une option pour toi. Alors oublie-moi tout ça. Parce que ça n'aura pas lieu. C'est pour ça que c'est important que tu fasses ce que tu veux. Après, que tu sois marié entre-temps. Suresh lui t'a appelé. On y va, sinon je risquerais de te pousser. Allez, viens. Attention. Là, doucement. Mets-toi à l'aise. Tout doux. Bois de l'eau. Est-ce que tu vas mieux? Oui, ça va à présent. Rachna, es-tu sérieuse? Tu crois que je suis aveugle? Et la douleur ne fera qu'empirer. Tu peux me croire? J'appelle un docteur pour qu'il t'ausculte, d'accord?
Non, ce n'est pas nécessaire. Je t'ai dit que j'allais mieux. Je n'ai pas besoin de ton aide. Alors, tu n'as vraiment pas besoin de faire semblant. Tu vas te taire et écouter attentivement. Je t'ai écouté jusqu'à présent. Qui plus est, ce n'est pas mon fort de faire semblant. Écoute, je suis très inquiet. Pour toi ainsi que pour cet enfant que tu es en train de porter en toi. À présent, je ne t'écoute plus. Mais c'est toi qui vas m'écouter. Entendu? Serette. Où étais-tu passé, Pragia? Dis-moi, où étais-tu? Tu vas bien, n'est-ce pas? Il ne t'est rien arrivé, hein? Pourquoi es-tu parti de la maison sans rien dire à personne? Ok. Calmez-vous maintenant. Elle étouffait dans la maison et c'est pourquoi elle est allée prendre un peu d'air dehors. Ou alors elle voulait aller regarder couler une rivière. J'ai entendu dire que cela porte chance de regarder l'eau avant de se marier. Ou alors, tu as changé d'avis sur tes noces en voyant le super pantalon du futur mari. En fait, je peux comprendre qu'aucune mariée ne voudrait que le pantalon de son futur mari ne soit aussi large. Les liens ou le pantalon devraient toujours être très serrés. Mais où est passé Suresh maintenant? Allons, quand la mariée est là, le marié disparaît de son côté, et ça c'est pas juste. Je vais l'appeler. Allô? Salut, monsieur l'intellectuel. Où est-ce que t'es? J'étais juste... Ta future femme est en train de t'attendre devant l'hôtel, là. Pragia est revenue? Mais bien sûr que si. C'était sûr qu'elle reviendrait. Elle ne t'aurait jamais laissé tout seul comme ça. Pragia était partie pour faire un travail et elle est revenue maintenant. Quand est-ce que tu comptes rentrer, toi? Ou bien peut-être, tu voudrais que je vienne te chercher? Non, je vais revenir tout de suite. Je reviens. Bien. Il est tellement enthousiaste. Dès qu'il a entendu Pragia, il m'a dit qu'il allait venir. Je veux dire, il va arriver. En attendant l'arrivée du marié, va t'asseoir sur le dé et va ressentir cette expérience qui est celle de ton second mariage. Allez. Mais qu'as-tu donc? C'est de moi que je parlais. Parce que dès que tu seras marié avec Suresh, je vais aussi me marier avec Tanu. Et c'est la raison pour laquelle je me posais des questions. D'accord. Assieds-toi ou bien mets-toi debout. Tu m'ennuies. Écoutez, Pandit, faites quelque chose. Commencez à préparer le rituel du mariage parce que la future mariée est d'humeur un peu changeante. Et si jamais son humeur est gâchée, elle va partir d'ici. Sans l'ombre d'un doute. Ça fait un bon moment. Il faudrait que nous appelions Abby pour savoir s'il l'a retrouvée ou pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne l'ai pas encore fait. J'essaie depuis longtemps, mais Abby ne prend pas mes appels. Dans ce cas, appelle Pourab. Demande-le lui. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là, Tanu? Comment donc puis-je téléphoner à Pourab? Quoi? Quel est le problème? Le problème, c'est que si jamais j'appelle Pourab, il va sans doute se demander pourquoi je me fais tant de soucis pour cette Pragia. Et il va se mettre à penser que j'ai peut-être un intérêt à ce que cette fille se marie. Pourab doit avoir l'impression que c'est Abby et non moi qui force Pragia à se marier. C'est pour ça. Elle ne pense qu'à son seul intérêt. J'espère seulement qu'elle ne ruine pas ma situation dans tout ça. Que faire maintenant? Vous êtes encore ici toutes les deux?
Vous ne voulez pas venir assister au mariage? Mais de quoi est-ce que tu parles, Mitali? Comment pourrons-nous faire la célébration si la mariée elle-même n'est pas présente? Je savais bien que vous deux... Que savais-tu? Je savais que vous deux ne saviez pas que Pragya est revenu chez nous. C'est Abby qui l'a ramené ici. Ils viennent tout juste d'arriver. Quoi? Et tu ne pouvais pas le dire tout de suite? Nous sommes en train de devenir folles et toi tu tournes autour du pot, Mitali. Tu es vraiment impossible. Viens. Mais c'était ce que j'étais venue vous dire. Qu'on emmène les futurs mariés sur le dé. Oh, bienvenue, mon cher Suresh. Pourquoi tu avances aussi lentement, dis-moi? Allez, dépêche-toi un peu, dépêche-toi. Comment dit-on, le moment auspicieux va vite s'écouler. Allez, viens. Vous êtes tous les deux des adultes, mais vous êtes paresseux. On dirait que c'est moi qui devrais vous y emmener. Je commence avec toi, cher marié. Viens donc, allez. Ah! Mais jetez donc un coup d'œil à ce marié. Je t'ai offert ton amour d'enfant sur un plateau. Si tu vas dire merci, tu pourrais au moins sourire. Souris. D'accord. Hey. Écoute-moi. Tu as juste deux options, c'est tout. La première option est que tu y vas comme une gentille fille. Pour la deuxième, je vais devoir faire usage de force pour t'emmener là-bas. Ce sera à toi de voir. Annule, s'il te plaît. Mais Abby, il faut que tu comprennes que c'est ma vie qui est en jeu. Pitié. Arrête ça, s'il te plaît. Pas ta vie, mais la nôtre. Ma vie tout entière et ta vie tout entière. Et d'ailleurs, tu sais qui attend dehors? Nos amis, les médias. Les journalistes qui sont dehors meurent d'envie de savoir pourquoi je les ai fait venir ici. Et ils sont tellement excités que la sécurité n'arrive pas à les contrôler. C'est vrai. Ils vont avoir une énorme nouvelle en partant aujourd'hui, non? Ils ne pourront jamais oublier cette journée après tout. Tu sais, aujourd'hui ils partiront en apprenant que vous vous êtes mariés ou alors ils partiront avec la vidéo de vous. Dans les deux cas, tu vas devoir faire toutes les unes. Mais c'est à toi de voir laquelle de ces nouvelles tu préfères. Choisis. Celle qui va sauver ta petite famille. Ou bien ce sera celle qui ruinera ta famille. À toi de voir. Très bon choix. Bien. Pragya. Ah si, là. Ça, c'est une bonne fille. Oh, sublime. Pandit, la dernière fois, vous avez été trop vite en besogne, non? C'est pour ça que mon mariage n'a pas duré longtemps. Mais cette fois, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Ne ratez pas un rituel, s'il vous plaît.
Vous pouvez aussi y ajouter 1 ou 2 rituels, bien sûr. Je paierai l'excédent. Ainsi, votre couple durera éternellement. Cher monsieur, veuillez attacher le nœud entre les deux. Mais enfin, pourquoi c'est à moi que vous demandez de le faire? Ma tante est là aussi. Vas-y. On dirait, cher Pandit, que c'est moi qui devrais faire ça aussi. Grand-mère avait l'habitude de dire qu'attacher un nœud de mariage est la meilleure chose qu'on puisse faire. Vous êtes prêts? Ah! Qu'y a-t-il? Tu t'es brûlé, Abby, pourquoi t'as fait ça? Mais... ce n'est pas grave. Ça ira mieux si tu te soignes tout de suite. Robin! Robin! Comment t'es-tu brûlée? Attends-moi, ne bouge pas, je vais chercher un médicament. Où est-il? D'habitude, il est juste ici. Est-ce que t'as remarqué? Ou cela ne t'intéresse pas? Abby, t'as déjà vu une fille sur le point de se marier avoir autant de considération pour un autre homme? Moi, non. Peut-être que tu la marieras avec un autre homme. Mais cette fille ne cessera jamais de te porter dans son cœur. Il n'est pas trop tard, Abby. Écoute-moi et ne sois pas si têtu. Ouvre les yeux au moins une fois dans ta vie. Je vois que tu aimes faire voir la vérité aux autres, Purab. Toutefois, c'est toi qui dois voir la vérité et non Abby. Viens, que je te montre la vérité. Tu es obstiné à changer les plans du Tout-Puissant, hein? Et voilà le résultat. Tu viens de te brûler avec le feu sacré. Le Tout-Puissant est en train de te montrer à quel point ce que tu fais n'est pas permis. Mais c'est triste de voir que des personnes doivent subir la colère du Très-Haut pour qu'il le voie. Je n'ai pas peur pour l'avenir de Praga. Tu peux me croire, par contre, toi, il ne t'arrivera plus rien de bien. Tu le regretteras. Tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Mais où est le docteur? Il arrive. Appelez un médecin. D'accord. T'inquiète pas. Je suis là, ne t'inquiète pas. Ça me fait trop mal. Akash. T'inquiète. Ils ont appelé le docteur, elle va pas tarder. Docteur, elle ne va pas bien. Calmez-vous. Elle est à présent entre de bonnes mains. En attendant, vous pouvez aller remplir les papiers à la réception, monsieur. Écoute, emmène-la à l'intérieur. S'il vous plaît. Ça va aller. Calmez-vous. Le nom du patient? Rachna. Nom du père de l'enfant? Il vous faut donner le nom du père. Akash Mehra. Signé. Qu'est-ce qui se passe, Alia? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bon. Tu ne vas pas dire un mot de plus à mon frère, tu as compris?
Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu te permets de dire tout ce qui te passe par la tête uniquement parce que tu es conscient que je suis toujours amoureuse de toi. Ne me pousse pas à bout. Ou alors je serai obligée de te montrer de quel bois je me chauffe pour Ab. Tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire. Il faut que tu essaies de comprendre que Pragya doit s'en aller d'ici de toute façon. Dans ce cas, ce serait mieux qu'elle s'en aille d'ici dès maintenant. La tête haute est mariée à Suresh. Pourquoi est-ce qu'elle devrait partir? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? De plus, maintenant, t'es aussi au courant que je suis amoureux de Bulbul et je ne suis pas amoureux de toi. Alors pourquoi encore s'attaquer à elle? Pourquoi est-ce que tu gâches ta vie et celle de ton frère? Tanu ne mérite pas l'amour d'Abby. Abby ne l'aimera. Tais-toi pour Ab. Il s'agit de mon frère, alors je suis la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui est bien pour lui ou pas. Abby est amoureux de Tanu, et Tanu est amoureuse de lui. Cela veut dire qu'ils seront toujours heureux ensemble. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu saches que je suis prête à tout. Pour que ces deux-là soient ensemble. À tout. Vraiment tout. Attends une minute. Ce ne serait pas toi qui te cacherais derrière cette vidéo? Va pas chez toi pour Ab. Mais de quoi tu es en train de parler? Je ne sais pas. Tu m'as juste dit que tu étais capable de tout, de vraiment tout. Alors je ne sais pas à quel point tu pourras aller pour qu'Abby mette Pragya à la porte. Si je sais une chose, c'est que t'es bien la seule personne qui peut mettre un terme à tout ça. Je t'en prie. Fais-le, d'accord? Arrête tout de suite ce carnage. Ensuite, je ferai tout ce que tu voudras. Tu aimerais que nous nous marions tous les deux? Très bien. Alors j'accepte que nous nous marions. En fait, je suis prêt à le faire dès aujourd'hui même, mais il faudra que tu empêches Pragya de se marier. Tu en es sûr? Sûr à 100%. Je te prendrai pour épouse, je te le promets. Il faut juste que tu arrêtes ce mariage. Non pour Ab. Je ne pourrai pas faire ce que tu me demandes. Tu sais que je suis prête à tout pour mon frère pour Ab. Et je ne laisserai jamais mon frère rester avec une fille sans personnalité. Pour Ab, je ne suis pas égoïste. Et ce n'est pas que je ne t'aime pas. Mais si tu as vraiment envie de te marier avec moi, ce sera parce que tu m'aimes. Ce ne sera pas parce que tu veux quelque chose d'autre en retour. Et tu sais quoi? Tu viens d'accepter de te marier avec moi juste au bon moment. Quand Suresh prendra Pragya pour épouse sur ce podium, alors nous nous marierons aussi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour Abby, dis-moi, hein? Aurais-tu donc perdu l'esprit? Tu es sur le point de te marier à Suresh Pragya. Et toi, tu fais un tel scandale parce qu'Abby s'est légèrement brûlée. Tu es en train de te marier volontairement. Dans ce cas, pourquoi ne te concentres-tu pas sur ça? Qu'est-ce que tu veux prouver en faisant ça? Tu n'as pas vu au rez-de-chaussée? Les journalistes attendent de pouvoir photographier les clichés dans ton mariage ou une autre nouvelle te concernant. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi agis-tu comme tu le fais? Que veux-tu donc prouver à Abby? Que tu te fais beaucoup de soucis pour lui? Que plus que moi, tu peux prendre soin de lui, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois, dis-moi? Qu'Abby changera sa décision si tu fais tout ça? Mais non, non, non. Abby est celui qui organise ton mariage. Il est celui qui est en train de te jeter hors de cette maison. Tu le sais bien tout ça, non? Et malgré ça, tu agis ainsi. Wow. Tu sais quoi? Ces fameux soins médicaux que tu lui donnes n'ont aucun effet. Parce que la blessure que tu as infligée à Abby n'a d'autre remède que ce mariage que tu dois contracter. Et cela, tu le sais parfaitement, Pragya. Si tu te maries avec Suresh, Abby sera content. Alors pourquoi ne te maries-tu pas? Hein?
prétends-tu t'intéresser? Pourquoi ne réponds-tu pas? Parle donc! Parce que je suis... Tanou, que se passe-t-il donc ici? Là-bas, Abby est en train de souffrir et tu étais venu chercher la pommade, non? Et ici, tu es en train de torturer cette bigleuse de Praga. Tu exagères, oui. Abby est en train de souffrir le martyre en bas. Et toi, tu es occupé à provoquer ta rivale ici, inutilement par tes paroles. Va donc plutôt mettre de la pommade sur sa brûlure, afin qu'il cesse de souffrir. Mais qu'attends-tu? Vas-y aussi. Oh mon Dieu. Docteur, dites comment va Rachna? Est-ce qu'elle se sent mieux? Elle va mieux, hein? Ça va aller. Ce genre de douleur est courant pendant la grossesse. Mais je pense que la patiente ne prend pas tellement soin de son bien-être. Sinon la douleur n'aurait pas duré aussi longtemps. Ne vous en faites pas. Pour l'instant, nous lui avons donné quelques calmants. Elle est en train de dormir. Est-ce que je peux la voir? Non, s'il vous plaît. Personne n'entre. Elle doit dormir. D'accord? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu qu'elle s'était brûlée la main, j'avais oublié que ce n'était plus de mon ressort. Je m'excuse. Prends-la. Abby, donne-moi ta main. La douleur va passer. Daljit, lève-toi, tout de suite. Tu sais, nous ne pouvons pas regarder notre petite Praga. Notre belle-fille se marier avec une autre personne qu'Abby. Alors réveille-toi. Je ne pourrai pas supporter ce mariage. Alors je préfère m'asseoir avec ma sœur. Je crois qu'elle a ouvert les yeux. Non, Indo! Non, je l'ai bien vue. Elle vient tout juste d'ouvrir les yeux. Allez. Daljit, allez, ouvre les yeux. Fais un petit effort, voyons. Tu es la seule à pouvoir empêcher Praga de partir de cette maison. Lève-toi, ma sœur, et arrête ce carnage.
Sinon, nous risquons de tout perdre. Nous allons vraiment tout perdre, Daljit. Madame! Infirmière, venez vite. Ma sœur, vient tout juste de cligner des yeux, regardez. Ça a duré pendant 1 seconde. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Allez. Mais faites quelque chose. Elle est inconsciente, mais cela peut arriver qu'elle bouge. Son corps réagit aux médicaments. Quoi? Mais non! Écoute bien. Si jamais tu te réveilles pas, tu ne reverras plus Praga de toute ta vie. Réveille-toi, ma sœur. S'il vous plaît, il faut l'aider. Je salue le Très-Haut, le Tout-Puissant. Maintenant, vous devriez prendre la bénédiction de tous vos aînés présents. Allez-y. Tu n'as pas besoin de contracter ce mariage, Pragya. Ma main s'est brûlée et toi, tu as couru comme une folle pour me chercher une pommade. Mais moi, je te fais du mal intentionnellement. C'est pourquoi j'ai décidé que je ne te ferai plus de mal maintenant, c'est fini. Jamais je ne te laisserai partir loin de moi. Ce n'est pas la peine de pleurer. C'est la première fois que je noue des liens de ma vie. Allez, veuillez ne pas gâcher ce geste pour moi. En passant, je ne vous fais pas du tout confiance. C'est pourquoi je mets un nœud additionnel. Maintenant, votre mariage durera de nombreuses années. Mon cher Pandit, qu'est-ce que vous attendez? Commencez! Que la fête commence! Alia, nous serons au premier rang pour ce spectacle. Et tu sais, il y a vraiment comme un air de suspense dans l'air. Est-ce que ce mariage va avoir lieu? Mais on dirait bien que rien ne pourra plus l'empêcher. Aïe. Ton timing est vraiment parfait. Si tu veux bien, alors toi et moi pourrons aussi nous marier aujourd'hui. La preuve que Pragya est bien innocente a été envoyée à Abby. Il le recevra dans un instant. Un message. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est?
Hé Mais où est-ce que tu cours comme ça au juste? C'est comme si que ton bonheur vient de te rendre aveugle. Je suis désolée, maman. J'avoue que je n'ai pas fait exprès. Je reviens dans 1 minute. Mais où est-ce que tu vas? Excuse-moi. Je viens d'avoir un message. Toi aussi alors? Toi aussi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire?